Est-ce que William Higgins a flairé le bon filon sur Havas? On va regarder ça ensemble dans cette vidéo. Pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec la présentation des résultats 2024 de Havas. Donc, c'est une entreprise qui est récemment cotée sur Euronext Amsterdam. Attention à prendre en compte, hein, il y a un dividende qui est intéressant sur Havas, mais vous avez une retenue à la source, donc ça peut piquer un petit peu. Elle est assez élevée, hein, la retenue à la source des Pays-Bas. Donc, coté depuis fin 2024, donc il n'y a pas beaucoup d'historique. On va aller regarder cette présentation, hein. C'est pour ça d'ailleurs que je ne suis pas sur Coifin, vu qu'il n'y a pas d'historique. Alors, le business model, hein, Havas, bon, c'est une entreprise qui est centenaire, qui fait de la communication surtout, qui est plutôt globalisée. Donc, on va voir la répartition géographique. Donc, c'est voilà, une agence de communication avec beaucoup d'années de, de longévité et surtout une image de marque énorme. C'est très important pour la communication. Quand vous êtes un gouvernement, que vous êtes une entreprise, si vous voulez faire de la communication de crise, par exemple, bah, il vous faut une agence réputée qui va se charger de le faire pour vous parce que il faut être un minimum crédible. Donc ça, c'est en soi, c'est une sorte de motte intangible, on va dire, cette image de cette marque, hein, cette image de marque. Les chiffres de 2024. Donc ici, on a les résultats de l'année 2024 par rapport à la guidance. Donc, ils mettent guidance fully achieved. Autrement dit, on a délivré ce qu'on a promis. Donc, c'est bien. Croissance du chiffre d'affaires de 1,5%. C'est pas énorme, hein. On va le voir, hein, c'est pas de la croissance organique en plus. Une progression des marges. Ça, c'est très bien. Progression des marges, ça veut dire qu'on devient plus efficient. Donc, on gagne, qu'on améliore sa rentabilité. Mais ça, en général, c'est atteint grâce à l'acquisition de parts de marché. Un free cash flow quand même assez énorme, plus élevé que les bénéfices nets. De mémoire, on va aller voir ça après. Alors, ils nous mettent ici, hein, organic growth, moins 0,8, donc décroissance en organique. Donc, c'est pas un marché en forte croissance, donc il va falloir faire des acquisitions. Un EBIT en progression à 3,4% dans la fourchette de guidance, donc ça c'est bien. Et le groupe est cash net, donc ça c'est bien. 211 millions de cash net, donc ça là, ce cash, on va voir ce qu'on en fait, mais j'imagine qu'ils vont l'utiliser pour rémunérer actionnaires, pour faire des acquisitions. Des petits calculs de coin de table rapidement, hein, peut-être que c'est grosse maille, il ne faut pas prendre ces valeurs, mais c'est grosso modo ça, hein. Donc on est sur une market cap actuellement de 1,5 $. On a un price to free cash flow du coup entre 6 et 7. Ça c'est bien. Et une VE sur EBIT à 3,8. Donc ça c'est pas très cher payé, hein, quand même. Donc il y a évidemment un aspect valorisation, c'est pour ça que William Higgins est rentré sur le dossier, que ça rentre dans les critères value. Alors, bon ça c'est de la pub. Leurs clients ici, hein, quand même, c'est pas mal. Il y a des grosses boîtes, hein, donc il y a des gros clients, donc ça c'est bien, ça pèse un petit peu dans le portefeuille du groupe. On a les agences, alors ça fonctionnement, donc ils ont des awards, hein, donc ça aussi ça améliore l'image de marque évidemment, et ça, c'est un actif intangible, hein, l'image de marque, et c'est important d'en avoir. Ce que j'aime bien sur cette boîte, c'est leur décentralisation, hein. C'est ce qu'ils mettent ici. Ils ont des Havas Village et en fait, ils consolident des petites agences qui sont distribuées localement. C'est un peu comme Publicis, je pense, hein. Dans ce secteur, de toute façon, on travaille en agence et elles sont plutôt assez indépendantes et c'est très bien. Il faut de la décentralisation sur ce business pour être très réactif et pour répondre aux attentes des clients de façon assez réactive. Donc ici, on va aller voir les performances financières, c'est ce qui nous intéresse surtout. Alors, voilà, croissance du chiffre d'affaires depuis 2021, ça c'est bien. On a eu une forte croissance en 2022. Alors j'ai pas creusé pour savoir de quoi il s'agissait, mais je pense qu'ils ont dû faire des grosses acquisitions à l'époque. Donc voilà, on est pas mal sur la croissance, elle est toujours là. C'est pas de la croissance organique, hein. Donc ici, décroissance organique de 0,8. En revanche, on a ce qui va être scope, ce sont les acquisitions évidemment. Donc ça porte la croissance globale à 1,5%. Ce qui est pas si mal. Donc maintenant, il va falloir faire ça, hein. On va devoir faire des acquisitions pour continuer à alimenter la croissance. C'est une activité de service et donc c'est plutôt stratégie du nénuphar c'est ce que nous dit Xavier Fontanet quand on fait du service. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est expansion territoriale, mailler le territoire. Donc là, évidemment, le terrain de jeu, c'est pas un pays, ce sont des continents et même le monde globalement. Donc il va falloir aller acheter des agences à droite à gauche pour aller bien mailler le territoire et avoir la plus grosse part de marché localement. Ici, la répartition du chiffre d'affaires, ils sont très orientés Europe et Amérique du Nord. Alors en Europe, c'est quand même bien résilient, c'est pas mal. Mais en Amérique du Nord, grosse décroissance sur 2024, moins 6,6. À mon avis, il y a eu un impact lié aux élections.
aux États-Unis. Ça évidemment, puisqu'ils ont quand même des contrats avec les administrations et même les entreprises sont plutôt, frileuses, enfin aux alentours des élections. Et puis il y aura aussi peut-être l'effet Doge, mais je crois que ça c'est plutôt au début 2025, donc ça aura pas d'impact sur, 2024. Bon, je pense que ça c'est surtout lié aux incertitudes, liées aux élections. Il faudrait que je creuse plus le dossier pour en savoir plus. Ce qu'on voit, c'est que l'Amérique latine, ça booste, hein, 15 quasiment de croissance. Ça bon bien sûr le scope, la base est petite, hein, c'est 200 millions d'euros, mais ça monte fortement, alors que pareil Asie Pacifique, ils sont pas, c'est pas un gros chiffre et pourtant ils sont plutôt en stagnation. Donc peut-être qu'il y a un coup à jouer sur l'Amérique, latine. Donc ici, les business lines, bon, médias, créatifs, ça c'est la pub et Avast Health, en fait, c'est la même chose, médias et créatifs, mais dans la santé, si j'ai bien compris. Donc plutôt spécifique, ils ont détaché ça au niveau des business lines. Les secteurs, ce qu'on voit, c'est que c'est quand même très, diversifié dans les types d'industries, donc ça c'est bien, ça permet d'être, bah, résilient s'il y a des industries qui ont des cycles, pas terribles. Par exemple, automotive, hein, bah, eux, ils vont couper, l'automobile, ils vont couper les dépenses en marketing puisque ça va pas fort, mais on peut aller le compenser sur, d'autres secteurs qui sont plus en croissance. Donc c'est pas si mal. Allez, les taux de donc, l'EBIT, hein, donc, c'est, le résultat après dépréciation amortissement, résultat opérationnel après dépréciation amortissement, ça serait équivalent au, résultat d'exploitation en français. On est sur 12,4 de taux de marge d'EBIT, c'est quand même bien, hein. C'est quand même bien, c'est un bon niveau et c'est en augmentation. C'est ce qu'on doit voir sur un business qui est bien géré. Ici, le compte de résultat, bon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à dire? Croissance du chiffre d'affaires ici, croissance de l'EBIT et donc aussi du taux de marge d'EBIT et on a ici un taux de marge net qui, passe de 5,9 à 6. Bon, ça augmente légèrement. Donc 6 c'est pas exceptionnel, hein, mais bon, c'est, c'est plutôt l'entreprise qui est en phase de génération de cash. Donc, il faut surtout regarder la génération de cash flow, sur cette boîte plutôt que les résultats nets. On est sur un ROE de 10 d'après ce que j'ai vu d'un Coifin. J'ai pas refait le calcul à la main, mais je pense qu'on est bien autour de ça, ce qui est largement suffisant. On est sur une croissance qui est plutôt faible, hein. On va dire 3 au max, 3 à 5. Donc pour s'autofinancer, c'est largement suffisant d'avoir vraiment des fonds propres à 10. On va pouvoir rendre du cash aux actionnaires et même pas se désendetter parce qu'on est cash net. Donc c'est pas mal. C'est pas mal à ce niveau-là. Donc le free cash flow, le cash est en train de baisser. Donc en fait, ils sont en train de baisser le cash et il faut le rendre aux actionnaires, ce cash, ou faire des acquisitions avec, hein, et c'est normal, on va pas le laisser dormir. Donc la guidance pour 2025, ils voient encore 2 de croissance organique. Donc ça, c'est bien, hein, quand même, hein, toujours un petit peu de croissance organique. Une marge d'EBIT entre 12,5 et 13,5. Alors, on a dit que la dernière, c'était 12,4. Donc, ils voient une amélioration marginale, voire une amélioration assez forte, hein, si on va à 13,5. Comme normalement, quand on fait des prévisions avec des fourchettes comme ça, on prend le milieu de la fourchette. On va dire que ça va être à 13 de taux de marge d'EBIT. Excellent. Un payout ratio en termes de dividendes de 40 des bénéfices nets. Bon, vous avez déjà un rendement du dividende qui est intéressant. On va le voir après. Alors à moyen terme, ce qu'ils voient, donc là c'est pour, l'année 2028, ils voient encore une amélioration du taux de marge d'EBIT. Ça c'est excellent, hein. C'est-à-dire qu'ils sont bon, on va voir s'ils maintiennent cette guidance, mais c'est-à-dire qu'ils voient encore une amélioration des taux de marge, donc très, très bien, tout en maintenant un payout ratio à 40. Excellent. Donc qu'est-ce qu'ils prévoient pour faire ça? Et bah, surtout des acquisitions. 5 à 10 acquisitions, donc ça, c'est ce que ça devrait amener en termes de revenus nets, 40 à 50 millions d'euros. Donc pas mal. Pas mal, pas mal. Donc que dire de plus sur Havas? Il prévoit donc, pour la proposition de l'assemblée générale, 8 centimes de dividendes par action, ce qui donne un rendement du dividende à 5,2. Ça c'est toujours ça, hein, c'est toujours à peu près à ce niveau-là, entre 5 et 5,5, avec le prix actuel de l'action. C'est quand même intéressant, hein. Mais bon, vous avez quand même, alors je sais plus la retenir la source, néerlandaise, mais je pense qu'elle pique un peu. Je pense qu'en net, on doit avoir, allez, du 3,5 ou 3,5. Pas mal. Des plans d'achat d'actions, ça c'est bien. Ils ont les free cash flow pour les faire, donc ça vous augmente votre rendement de l'actionnaire, hein, puis ça vous fait croître votre dividende plus vite. Ils proposent aussi de faire un reverse split, c'est-à-dire qu'ils veulent diviser le nombre d'actions par 10, donc ils vont, monter le nominal. Actuellement, on est à 1,50 €, quelque chose comme ça, donc beh, ils vont vous regrouper vos actions pour en faire une à 15 €. Voilà, très bien. Donc, bah, il y a rien de plus, à dire que, c'est qualitatif quand même Havas à mon avis. Ça mérite d'être creusé un petit peu plus.
Si William Egon a flairé le bon filon, c'est pas pour rien, hein, à mon avis, il a vu les chiffres, ces chiffres-là, lui en plus, je pense qu'il est enfin, est beaucoup plus compétent pour, retraiter ces chiffres et vérifier, la pertinence, de tout ça donc moi je pense que Havas, ça mérite d'être mis en watchlist et à suivre pour les, prochaines publications. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.